avec notre premier point. Ici, nous parlons de l'évangélisation. Dans notre introduction, nous voulons d'abord comprendre le problème du monde avant qu'on arrive à comprendre l'importance et l'urgence de l'évangélisation. Parce que au-delà d'être un besoin, au-delà d'être une nécessité, l'évangélisation devient une priorité, devient l'urgence, parce que on n'a pas assez de temps pour que nous puissions avant que nous puissions rentrer chez nous au ciel. Au-delà d'être un besoin, au-delà d'être une nécessité, l'évangélisation est une urgence que nous devons vraiment mettre en priorité dans ce que nous faisons. Alors, pour que nous puissions arriver à la mission et à l'évangélisation, j'ai besoin qu'on comprenne d'abord le besoin réel du monde et la tragédie de tout ce qui s'est passé dans ce monde. Premièrement, nous voulons prendre Genèse chapitre 1er, Genèse chapitre 1, à partir du verset 26. Nous connaissons tous que le chapitre 1er de Genèse est en train, en fait, de relater la création. Dieu a créé le monde. Et au commencement, déjà dès le premier verset, on nous parle au commencement Dieu. C'est qu'avant Dieu, il n'y a rien qui a existé. Et l'existence de toute autre chose a commencé parce que Dieu a voulu que ça soit créé. Premièrement, nous devons comprendre que c'est Dieu qui est l'auteur de la création. Et il n'y a pas une création que Dieu a faite sans un but. Pourquoi j'ai dit tout ce que Dieu a créé, il l'a créé avec un but précis. C'est lui qui a tout créé. Tout ce qui existe, c'est le Seigneur qui a créé ça. Romains chapitre 11, le verset 36. Le livre des Romains au chapitre 11 et le 36e verset. La Bible est en train de nous relater quelque chose là-bas. Pourquoi Dieu a créé et comment Dieu a créé. Romains chapitre 11, à partir du verset 36. La Bible dit, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Je le répète, c'est de lui d'abord, premièrement. Dieu a créé. Pourquoi il a créé? C'est de lui. La deuxième des choses, on dit quoi? Par lui. Par lui. Et le troisième élément, pour lui. Et pour lui que toutes choses ont été créées. Dieu a créé l'univers. C'est de lui que cela a été créé. La deuxième des choses, c'est par lui que cela a été créé. Et la troisième des choses, c'est pour lui que cela a été créé. Donc, que nous puissions vivre, que nous puissions tout faire, rassurons-nous et comprenons que tout a d'abord été fait pour la gloire de Dieu avant que l'homme ne retrouve là à l'intérieur sa satisfaction. C'est que ce qui satisfait Dieu, en retour peut directement satisfaire l'homme. C'est par lui, c'est de lui et pour lui. Nous prenons également Colossiens chapitre 1, le verset 16. Colossiens chapitre 1, le verset 16. La Bible parle de la même chose. La Bible nous parle de la même chose, mais elle nous ajoute juste quelque chose là-dessus. Selon Colossiens, il est en train de dire, chapitre 1, le verset 16, la Bible dit, « Car en lui ont été créées toutes les choses. » Ici, lui prend un autre terme à la place de « D », il dit, « C'est en lui que toutes choses ont été créées, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui.
également par lui. Et la dernière des choses qu'il ajoute, tout a été créé par lui et pour lui. Donc, quand Dieu se met à créer, quand Dieu se fixe ses buts, cet objectif, cette mission de créer, d'abord, c'est de lui que tout est parti, c'est par lui que tout a été créé et c'est pour lui que tout a été créé. Mais Dieu ne s'est pas limité à cette création qui est venue avant. Il se fixe une autre mission très capitale et c'est par là que j'ai besoin que nous puissions comprendre, parce que si on ne comprend pas cela, même la mission et l'évangélisation ne sera pas notre priorité, ne sera pas notre but principal. Il faut que nous puissions comprendre ce que je vais expliquer afin que nous ayons le courage, l'envie, la passion d'évangéliser. Au verset 26 du chapitre 1, il se donne une mission très cruciale, une mission très importante. Il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Voilà la mission que Dieu se fixe sur la terre, de faire un homme à son image, de créer un homme à son image, un homme qui doit être qui va lui renvoyer son image. D'abord lui-même, et il voulait une créature qui va renvoyer cette image à d'autres personnes autour et à d'autres créatures. Gloire au Seigneur. C'est que Dieu, en créant l'homme à son image, il a voulu que, premièrement, qu'il ait un homme. Quand il le regarde, qu'il est une créature, quand il le regarde, Dieu se voit à l'intérieur. Dieu se retrouve dans cet homme-là qu'il a créé. Et de deux, lorsque les autres créatures vont voir cet homme, qu'ils voient les reflets de Dieu. Qu'ils voient le reflet de Dieu. Donc c'était une mission que Dieu se fixe. C'est par là que je dis que Dieu est l'initiateur de la mission. Il est lui-même le premier missionnaire et la mission qu'il se donne, c'est d'avoir un homme à son image sur la terre. L'homme par qui les autres créatures peuvent voir Dieu. Lorsqu'on voit l'homme circuler dans les jardins d'Éden, lorsqu'on voit l'homme marcher dans les jardins d'Éden, le créature s'approche et il regarde et se dit, nous voyons un Dieu. Le voici un Dieu. Donc nous allons le comprendre plus tard et j'ai besoin que tu suives cette partie parce que ça va nous aider. Dieu voulait réellement avoir une créature qui va être le reflet de qui il est vis-à-vis de lui et vis-à-vis des autres créatures. Ouvrons juste une parenthèse pour ajouter un élément. Lorsqu'il y a eu un problème au ciel, le diable s'est dit, je monterai sur le trône, je lèverai mon trône, effectivement, je lèverai mon trône au-dessus du trône de Dieu, je serai comme Dieu. C'est que le diable s'était aussi fixé un objectif, au-delà de tout ce que Dieu lui avait donné en tant que Lucifer, au-delà de toute la gloire qui était autour de lui, chose qu'il avait, il y a quelque chose qu'il enviait de plus. Il dit quoi? Je dois monter et être comme Dieu, recevoir la gloire que Dieu a, je dois aussi avoir la même image que lui. C'est qu'il voulait être au même titre que Dieu. Il voulait être comme Dieu et Dieu n'a pas voulu permettre cela. Dieu n'a pas voulu que le diable soit comme lui et voilà pourquoi il le précipite sur la terre. Et ce n'est pas Dieu qui entre en action pour précipiter le diable sur la terre. Dieu est de l'autre côté, continuant à recevoir la louange, la gloire avec les anges, le 24, qui se prosternent. Dieu ne descend pas pour aller combattre le diable, même pas le Saint-Esprit, même pas Jésus, mais c'est un ange qui descend pour aller le précipiter. Et cet ange s'appelle l'ange Michael. C'est l'ange Michael qui a précipité le diable sur la terre. Et ce qui me plaît dans tout ça, c'est que quand vous voyez le nom de Michael, dans son origine, la signification Michael veut dire celui qui ressemble
à Dieu, ce qui est comme Dieu, ce qui a le reflet de Dieu, ce qui ressemble à Dieu. Donc au ciel, si le diable n'a pas pu dominer, si le diable n'a pas pu résister au ciel, c'est parce qu'il y a eu quelqu'un qui est comme Dieu qui l'a précipité sur la terre. Et lorsqu'il n'a pas pu régner au ciel parce que le comme Dieu l'a jeté, l'a mis de côté, Dieu s'est dit, je dois encore faire un autre comme Dieu qui va prendre le contrôle de la terre, qui va prendre la gérance de la terre. Et voilà pourquoi il se donne la mission de créer comme Dieu. Le diable n'a pas régné au ciel parce que le comme Dieu lui avait empêché de régner. Et sur la terre, Dieu met encore l'homme à son image, comme lui, qui doit empêcher au diable de régner. C'était une mission très capitale. C'était une mission très importante. Et c'est pour cela que nous devons comprendre pourquoi faisons-nous la mission d'aujourd'hui. Le grand combat que nous avons, c'est restaurer l'image. Parce que le diable ne pouvait pas faire le mal à l'homme, parce qu'il avait l'image de Dieu. Le diable ne pouvait pas s'approcher à l'homme, parce qu'il avait l'image de Dieu. S'il est comme Dieu l'a bloqué au ciel, donc le comme Dieu doit également freiner, bloquer son influence sur la terre. L'homme n'a pas échoué, le diable plutôt, n'a pas réussi à influencer, à faire du mal à l'homme parce que l'homme était comme Dieu. Donc c'est le premier élément et le plus grand que nous devons combattre et comprendre, c'est que ce qui empêchait au diable de régner au ciel, c'est le comme Dieu. Et sur la terre, Dieu devrait mettre encore le comme lui qui était l'homme. Et le diable comprenant cela, il s'est dit que non. Aussi longtemps que l'homme va rester à l'image de Dieu, moi, le diable, je n'aurai pas l'influence sur lui. Moi, en tant que diable, je n'aurai pas la capacité de l'affronter. Voilà pourquoi en Genèse chapitre 3, le diable fait le tout afin de pousser l'homme à perdre l'image de Dieu. Écoutez très bien. Ce que l'homme a perdu n'est pas le jardin. Le jardin, c'est la conséquence de ce que l'homme avait perdu. Parce que la Bible dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance pour qu'il domine, pour qu'il gère la terre, pour qu'il se multiplie. Ça veut dire que la multiplication n'est pas le problème. Le problème, c'est ce que tu dois avoir qui doit te donner le pouvoir de bénéficier de toutes ces promesses-là. Dieu n'a pas commencé par donner la capacité à l'homme de se multiplier. Dieu n'a pas commencé par donner à l'homme le jardin. Dieu a commencé par donner à l'homme son image, ce qu'il est. Dieu a commencé par donner à l'homme Bumungu ndani yake, son image dans l'homme. Et lorsque l'homme, le diable comprend cela, il pousse l'homme à perdre son image. Et l'homme perd l'image de Dieu. Et par conséquence, l'homme connaît deux problèmes. Premièrement, les conséquences que l'homme connaît, il y a les conséquences qui sont spirituelles. L'homme perd quelque chose sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, qu'est-ce qu'il perd? L'homme perd son intimité avec Dieu. L'homme perd sa relation avec Dieu. L'homme n'est plus ensemble. La relation qui existait entre l'homme et Dieu s'arrête par là. Parce qu'il a perdu l'image. Ce qui gardait la relation entre l'homme et Dieu, ce n'était pas la vie des prières. Ce n'était pas la vie des offrandes. Ce qui gardait la relation entre l'homme et Dieu, c'était l'image que Dieu voyait en l'homme. C'était l'image de Dieu qu'il voyait dans l'homme. C'est ce qui gardait cette relation-là. Alors, lorsque l'homme perd l'image de Dieu, directement, l'homme connaît la chute et la conséquence, il perd certaines choses spirituelles. Première chose, la relation est coupée. La deuxième des choses, l'homme perd le pouvoir. Rappelez-vous, lorsque Dieu a dit créons l'homme à notre image, il lui a donné un pouvoir de dominer sur les serpents et les scorpions. Donc, si le serpent aussi est la créature de Dieu, imitée par le diable, ça veut dire que aussi longtemps que l'homme devrait avoir l'image de Dieu, l'homme devrait dominer
sur le diable. Psaume chapitre 8, la Bible dit ceci: qui est l'homme pour que tu prennes plaisir à lui? Tu l'as fait de paix inférieure à Dieu. Ça veut dire que Dieu a fait l'homme un peu inférieur. C'est que l'homme vient juste après Dieu. Quand vous analysez le psaume chapitre 8, et la suite, il dit quoi? Il a mis tout ce qu'il a créé sous ses pieds. C'est que tout ce que Dieu a créé, Dieu l'a mis sous ses pieds. C'est le psaume 8 qui nous le dit. Ça veut dire, si le diable c'est la créature de Dieu, c'est que l'homme à l'image de Dieu, le diable était sous ses pieds. Voilà pourquoi le diable sur la terre n'a pas pu faire du mal à l'homme jusqu'à ce que l'homme chute. Le problème de la terre n'a pas commencé avec la présence du diable sur la terre. Le problème de la terre a commencé avec la perte de l'image de Dieu qui était dans l'homme. L'homme a perdu le pouvoir spirituel, la bénédiction spirituelle qui avait, l'homme perd cela. Et sur le plan physique, deuxième conséquence, l'homme perd les jardins. L'homme perd les jardins. Parce que ce qui te permettait de rester dans le jardin qui symbolise cette joie-là, la vie facile, la vie heureuse, la vie calme physiquement, tu l'avais uniquement parce que tu avais l'image de Dieu. En réalité, l'image de Dieu était directement liée à certaines bénédictions spirituelles et physiques, sans prier d'abord. C'est qu'avant la prière, avant que la prière existe dans la bouche d'Adam, l'image qu'il portait de Dieu lui donnait déjà accès à certaines bénédictions spirituelles et bénédictions physiques. L'homme ne pouvait pas chercher la prophétie parce qu'il avait l'image de Dieu. Dieu venait continuellement parler avec l'homme parce que Dieu se voyait dans l'homme. Dieu voyait l'homme comme lui. Alors l'homme ne pouvait plus aller prier. Donne-moi l'onction de t'écouter. L'image de Dieu qui était dans l'homme était obligé en fait Dieu à chaque jour communier avec l'homme, parler avec l'homme, communiquer avec l'homme. C'est que l'image de Dieu qui était dans l'homme était déjà un accès à plusieurs bénédictions physiques et spirituelles. Mais lorsque l'homme perd l'image de Dieu, directement, il perd ses privilèges spirituels, notamment la relation, la communion avec Dieu s'arrête par là, et également le pouvoir, l'autorité que Dieu lui avait donnée s'arrête par là. Comprenez maintenant que lorsque Jésus nous restaure, il nous ramène, il nous sauve et enfin il dit, je vous donne le pouvoir. Ça veut dire, nous l'avions perdu par le péché et maintenant qu'il restaure l'image du Père en nous, il nous dit, parce que j'ai restauré l'image du Père par moi en vous, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Tout ce qui était créé, qui était en dessous de nous, Christ vient encore le remettre en dessous de nos pieds parce qu'il s'est rassuré de restaurer l'image. Et lorsque Dieu vient, au chapitre 3, le verset 15 de Genèse, la première mission, c'était que Dieu ait une image, une ressemblance sur la terre. Mais au chapitre 3, verset 15, Dieu, après avoir infligé toutes les punitions à l'homme, il dit, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Donc Dieu se lance dans une nouvelle dimension de la mission. C'était quoi? Avoir maintenant une postérité qui ne découle pas de l'homme qui a chuté, mais une postérité qui aura l'image de Dieu, qui aura son image, mais qui est sur la terre. Et lorsque Dieu se fixe cette mission-là, la mission change. Dieu ne se contente pas de chercher les jardins que l'homme avait perdus. Non. Dieu ne cherche pas à ramener l'homme dans le jardin. Il ne l'a pas dit. Que non, j'ai chassé l'homme dans le jardin, il a perdu le jardin, et voilà, je vais ramener une postérité et je vais le redonner plutôt, le jardin. Non, Dieu ne cherche pas à ramener l'homme dans le jardin, Dieu cherche à ce que l'homme retrouve l'image qu'il avait perdue. Parce que le jardin n'est que la conséquence de ce que l'homme avait perdu, ce qui était essentiel, ce qui était capital, qui est l'image de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, par cette introduction, j'aimerais que nous puissions comprendre que nous avons un grand défi
Et depuis Genèse chapitre 3, la grande mission reste celle de créer les hommes à l'image de Dieu sur la terre. Quand Dieu le voit dans le riz en train de marcher, Dieu a besoin de voir l'homme. Pas qu'il est d'abord heureux, pas qu'il est d'abord stable. Dieu sait qu'il veut voir un homme qui a son image sur la terre. Que Dieu nous bénisse abondamment. La suite à notre prochain numéro. Merci.